Alors nous allons maintenant parler de la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Alors soit un nombre complexe z qui est égal à a plus ib, avec a la partie réelle et puis b la partie imaginaire. Nous savons que ce nombre, dans l'ensemble des complexes, on a la relation i carré est égal à moins 1. On peut également définir le nombre complexe conjugué qui est égal à a moins ib. Et on a la relation z fois z bar qui est égale à a carré plus b carré. Alors nous pouvons également définir le module d'un nombre complexe avec la relation suivante, racine de z fois z bar, et donc c'est racine carrée de a carré plus b carré. Alors pour ce qui est de la représentation, donc nous allons utiliser le plan de Gauss, appelé plan complexe, donc, avec ici l'axe réel, ici l'axe imaginaire, et puis donc nous avons donc ici le point P de coordonnées AB. On parle également du point P d'affixe Z. Alors le module du nombre complexe est donc la longueur ici qui va de O jusqu'à P. Et puis donc on parle du module du nombre complexe Z. Alors ici on contrôle assez naturellement avec le théorème de Pythagore, hein, que vu qu'on a ici A et puis ici B, que ρ est égal à racine carrée de A carré plus B carré. Alors en utilisant ici les vecteurs qui sont notés, hein, on peut noter ici E1 et puis E2, donc, et puis le vecteur OP, hein, donc ici comme ça. Et puis donc, alors maintenant nous allons pouvoir donc définir une nouvelle chose, c'est cet angle ici orienté, hein, qu'on va appeler argument de z. Donc il s'agit de l'angle orienté entre le vecteur E1 et le vecteur OP. Cet argument donc est un nombre qui est compris entre 0 et 2π à 2 capi près. Donc cet angle, nous allons le définir de la façon suivante. Alors je vais noter l'angle phi' qui va être égal à arctangente, donc de valeur absolue de B sur A. Et puis par rapport au cadran dans lequel on se situe, hein, ici premier, deuxième, troisième et puis quatrième cadran, on notera donc dans le premier cadran l'argument de z phi est égal à phi'. Dans le deuxième, on aura l'argument de z phi est égal à pi moins phi'. Dans le troisième, on aura phi, l'argument de z est égal à pi plus phi'. Et puis dans le quatrième cadran, on aura phi est égal à moins phi'. Alors ici, on peut encore rajouter, hein, que ici, on a ρ fois sinus phi. Et puis ici, on a ρ fois cosinus phi. Et donc, on a l'écriture suivante maintenant, z qui est égal donc à a plus ib peut s'écrire de la façon suivante, ρ fois cosinus phi plus i sinus phi, que l'on note aussi parfois ρ fois 6 phi, qui signifie cosinus i sinus. Alors voyons maintenant quelques propriétés, donc avec z qui est égal à ρ 6 phi, et puis un autre nombre z' qui est égal à ρ' fois 6 phi'. Alors voyons d'abord le produit z, z', donc c'est égal à ρ fois ρ' fois cosinus phi plus i sinus phi fois donc cosinus phi'
plus I sinus phi prime. Et puis donc en distribuant et en utilisant les propriétés donc de cosinus A, cosinus B, moins sinus A, sinus B, ainsi de suite, on a donc rho prime fois cosinus de phi plus phi prime plus I sinus phi plus phi prime, ce qui revient donc à écrire rho prime 6 phi plus phi prime. Et on en déduit donc que le module de z, z prime, c'est égal à rho fois rho prime, hein, qu'on a ici, et puis l'argument de z, z prime, c'est égal donc à l'argument de z plus l'argument de z prime qu'on a cette fois-ci ici. Et toujours bien sûr à 2 capi près, plus 2 capi. Voyons également une très importante, donc z à la puissance n, que l'on note donc rho puissance n fois cosinus phi plus I sinus phi à la puissance n, qui est égal à donc rho puissance n fois cosinus n phi plus I sinus n phi. Et nous allons donc démontrer que ceci est égal à ceci. Notez également la formule de Moivre. Alors pour cette démonstration, nous allons procéder par récurrence. Donc je rappelle que pour la démonstration par récurrence, il faut d'abord vérifier pour un rang n quelconque. Là, prenons par exemple n est égal à 0. Et on a bien donc cosinus phi plus I sinus phi à la puissance 0, qui est égal à 1, et puis fois cosinus 0 phi plus I sinus 0 phi est égal également à 1. Donc c'est vérifié pour le rang n égale à 0, et donc nous allons maintenant admettre que c'est vrai pour le rang n. Donc ici, que cosinus phi plus I sinus phi puissance n est égal à celle-ci, et nous allons donc démontrer pour le rang n plus 1, donc cosinus phi plus I sinus phi à la puissance n plus 1, ceci est égal à cosinus phi plus I sinus phi à la puissance n fois cosinus phi plus I sinus phi, donc à la puissance 1. Et puis donc en utilisant la propriété qui est vraie pour le rang n, on peut écrire que c'est cosinus n phi plus I sinus n phi fois cosinus phi plus I sinus phi. Alors maintenant, en distribuant, nous obtenons l'écriture suivante. Maintenant, en séparant la partie réelle et la partie imaginaire, on obtient ceci. Puis maintenant, en utilisant les propriétés des fonctions trigonométriques d'une somme et d'une différence d'arc, on obtient l'écriture. On a donc montré que c'était maintenant vrai aussi pour le rang n plus 1. La supposition que c'était vrai pour le rang n est juste, et ainsi de suite, comme ça jusqu'au rang n égale à 0. Et donc on a bien démontré, finalement, en regroupant donc cette formule de Moivre et puis l'écriture qu'on avait avant, que z à la puissance n, c'est égal à rho à la puissance n fois 6 n phi.